Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Comme Jésus se voyait pressé par la foule, il donna l'ordre de passer sur l'autre rive. À ce moment-là, un expert de la loi s'approcha pour lui dire « Maître, je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre disciple de Jésus lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner que je puisse enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Merci Jésus pour ta parole. Eh bien, on peut noter déjà, comme Jésus se voyait pressé par la foule, il donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Vous savez que Jésus était harcelé par des milliers de gens, donc il devait sans cesse essayer de trouver une situation pour ne pas être écrasé par la foule. On le voit à un moment, il a fait son enseignement, les gens étaient sur le rivage et il s'est mis sur une barque pour ne pas être écrasé par la foule. C'était au bord du rivage. Voilà. Et là, donc il change de place, il passe sur un autre endroit. C'est quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Et là, un expert de la loi s'approcha pour lui dire « Maître, je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Alors, ça, c'est une... Nous connaissons un peu les hommes et nous nous connaissons nous-mêmes. Les belles déclarations, c'est délicat. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dessous. On n'est pas dans la tête à Jésus. Merci Jésus. Mais la réponse de Jésus, c'est un expert de la loi. Donc Jésus connaît les experts de la loi, les maîtres de la loi, les pharisiens, qui ont des belles connaissances, mais au niveau des actes, ça laisse pas mal à désirer. Alors on ne connaît pas cet individu, mais la réponse de Jésus le renvoie à lui-même. Jésus lui répondit « Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ça veut dire, garçon, ça va être du costaud. Ça va être du costaud. Et si toi, tu as l'habitude d'être traité comme quelqu'un de supérieur par les gens, puisque c'était leur statut, pharisien, maître de la loi, les gens craignaient et leur faisaient des courbettes. Et Jésus annonce la couleur. Il n'a pas où reposer sa tête. Jésus a effectivement été harcelé en permanence et ça a été douloureux jusqu'à la douleur extrême que l'on connaît. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Donc, Jésus annonce la couleur à ce personnage. Là, on a encore des éléments sur la situation des gens qui sont religieux. À l'époque, il y a des gens qui sont dans le religieux parce qu'ils aiment être congratulés, d'être caressés dans le sens du poil, d'être mis sur un piédestal. On le voit à de nombreuses reprises et Jésus le décrit lui-même. Vous aimez vous faire voir sans arrêt, alors qu'au-dedans, c'est pourri. Ce n'est pas une généralité absolue, évidemment. Il y en a des corrects. Mais c'est une tendance forte. C'est aussi un des motifs de la venue du Fils du Père, Jésus le Christ Jésus, pour remettre les choses d'aplomb. Que la notion de service qu'a introduit Jésus est extrêmement puissante. C'est le centre de tout
toute l'action de Jésus, c'est « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir ». Et Jésus attend cela de tous ceux qui le suivent. Merci Jésus, jusqu'à même que ce soit un moyen d'obtenir une autorité se fait dans le service, ce que l'Église, la Sainte Église catholique apostolique, a gardé comme ligne de conduite. L'autorité se trouve dans le service, et non pas dans la démocratie, pas du tout, dans le service. Et c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est juste, c'est puissant, c'est amour, justice, miséricorde, c'est vrai, vraiment vrai. Un autre disciple de Jésus lui dit « Seigneur », un disciple, c'est-à-dire Jésus avait des centaines et des centaines de disciples. Un disciple, ça veut dire celui qui apprend. Un autre disciple de Jésus lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord de retourner, que je puisse enterrer mon Père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Bon. Alors qu'est-ce que c'est que cette phrase? Jésus, t'es dur avec ce... On pourrait avoir envie de dire ça. T'es dur avec ce gars, il veut enterrer son Père. Bien, Jésus là marque encore une fois, il faut bien se mettre dans le contexte de Jésus, l'époque, du moment où Jésus est là. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble des gens qui vont être, je l'ai dit hier ou avant-hier, en béton armé, galvanisé. J'ai utilisé ce mot galvanisé qui me paraît le plus juste. Des gens très forts que Jésus va apprendre à être fort, très fort. Oui. Pour quand vous lancez une doctrine qui est toute nouvelle, et même si elle accomplit les règles anciennes, la loi et les prophètes, mais elle est nouvelle, elle est puissante, c'est la bonne nouvelle. Quand vous lancez quelque chose, vous n'allez pas vous entourer de gens qui vont vous faire, qui sont patchic au patchak, un jour oui, un jour non, pas du tout, il vous faut des gens en béton, il ne faut pas des rigolos, des gens qui n'ont pas décidé, qui sont, un jour ils seront là, 2 jours ils seront pas là, c'est pas possible. Il faut pour Jésus des gens extrêmement forts. Donc, Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a la grâce de suivre Jésus, on nous dit qu'il est disciple de Jésus, ben, laisse les morts enterrer les morts. Ceux qui ne sont pas appelés par Jésus, eh bien, ils font leur vie normale. Et ils s'occuperont de la sépulture de ton Père. Et n'oublions pas que Jésus est l'amour, la justice, la miséricorde, et que Jésus enverra auprès de ces gens tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être dans cet accompagnement du défunt du mieux possible. Mais Jésus, à travers ce message-là, annonce la couleur, puisqu'il y a des gens qui écoutaient, et dire non, j'ai pas le temps. Jésus n'a que 3 ans. Jésus n'a que 3 ans pour accueillir, sélectionner même, on peut le dire, des hommes et des femmes. Beaucoup de femmes aussi, pour être puissamment en marche, en route, pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on a cette grâce, c'est ça, laisse les morts enterrer les morts, ceux qui n'ont pas reçu cette vie, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui n'ont pas reçu cette vie puissante en Jésus, eh bien, ils font leur quotidien. Mais ceux qui sont appelés, ils se bougent. Hein. Ils se bougent. Jésus veut qu'ils se bougent. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ça n'a rien à voir avec les siècles qui ont suivi. Là, Jésus était là, il lui fallait des gens extrêmement déterminés. Voilà, qui avait décidé. Merci Jésus. C'est très important à toujours se rappeler ça dans le séjour terrestre de Jésus. Il a eu besoin de gens sans faille au niveau de la
les gens peuvent avoir des faiblesses, mais au niveau de leurs décisions, qu'ils soient vraiment décidés. On le voit avec Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, quand elle a rencontré Jésus, elle est devenue disciple de Jésus, elle n'a jamais reculé. Elle a servi de modèle à de nombreux saints qui l'ont reconnue, comme Sainte Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église. Elle disait qu'elle-même, elle avait reculé, Sainte Thérèse d'Avila, dans son parcours de sainteté. Mais Sainte Marie-Madeleine, elle n'a jamais reculé. Elle passe de pleurer sur les pieds de Jésus, essuyer les pieds de Jésus, on la voit après au pied de la croix, avec la Sainte Vierge, Saint Jean, Marie Cléophas. Vous vous rendez compte la détermination? Alors que les apôtres eux-mêmes, sauf Saint Jean, avaient peur. Elle était là. Donc, bonjour le carafon. Carafon, ça veut dire le caractère. Voilà. Il faut des gens trempés. Jésus a besoin de gens trempés. Après, tous les gens qu'il a appelés dans tous les siècles, on voit des gens trempés. Même s'ils sont peut-être même d'apparence timides, mais au fond, ils sont très très forts. Par la grâce de Jésus, évidemment. Merci Jésus. Alléluia. Et donc, Sainte Marie-Madeleine, on la retrouve encore dans cette force au tombeau de la résurrection. Elle est là. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis à très vite. Donc à ce soir, on reprend les horaires de direct habituels de 20h à 22h sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok. Et puis, il nous reste maintenant à accueillir, comme chaque jour, la force que tu nous donnes, ô Jésus. Confions notre journée et bien sûr notre nuit, et confions notre journée pour avoir les forces pour faire face à ces situations où Jésus veut que nous fassions quelque chose pour lui. Merci Jésus de nous y aider. À très vite.